Bonjour tout le monde. Salut chers amis, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien et je voudrais vous parler de ce logiciel, enfin ce que vous voyez à l'écran, c'est bien Excel. Euh, Très souvent, on est très bon dans nos domaines, on est très calé dans nos domaines de compétences, mais la petite touche qui nous manque souvent, c'est ce logiciel-là, parce que qu'on le veuille ou pas, quel que soit le logiciel métier que vous aviez, quel que soit le logiciel de CRM que vous aviez, de comptabilité que vous aviez, forcé, vous allez revenir vers Excel pour pouvoir faire des analyses, des calculs. Même au niveau des ressources humaines, quand on a des logiciels qui nous permettent de faire de la paye, et bah, il y a des fois, surtout en fin du mois, surtout en fin d'année, pour pouvoir faire des calculs, pour pouvoir comparer des éléments, pour pouvoir analyser les chiffres, on se retourne toujours vers Excel. Et c'est là que interviennent les lacunes de nous tous. Quand je dis nous tous, c'est qu'on est tous passés par là et on a compris qu'effectivement, il nous faut ce logiciel-là pour pouvoir avancer. Alors, comment on fait? C'est pas compliqué en fait. C'est juste une question de pratique. Je le répète tout le temps, mais j'ai l'impression que les gens ne comprennent pas. Pourquoi est-ce que je fais ce petit short? Parce que j'ai très souvent été confronté à des questions du genre, je veux maîtriser telle fonction. Non, mais en fait, les fonctions, c'est à peine 1% de Excel, en fait. D'accord? Les fonctions, c'est à peine 1% de Excel. Quand je dis 1%, je ne dis pas que je ne parle pas de l'ensemble des fonctions. C'est-à-dire les fonctions que vous aurez à utiliser dans votre métier, c'est à peine 1%. Mais ce qu'il vous faut là, c'est la maîtrise du logiciel même d'ailleurs. Et la maîtrise de ce logiciel n'a rien à voir avec les fonctions. Les fonctions, ça permet souvent d'avoir des résultats euh, ponctuels ou sur des thématiques bien précises, mais c'est pas le cœur du métier, enfin, c'est pas le cœur du logiciel. Le cœur du logiciel, ça se trouve dans les menus. D'accord? Excel, c'est un tableur. Et ça vous donne un super pouvoir. Un super pouvoir normalement pour booster votre carrière. Et quand vous suivez vraiment les consignes, il y a un humoriste que j'aimais beaucoup quand j'étais adolescent qui s'appelle Steve Urkel, qui à tout moment qui crie Waouh, c'est moi qui ai fait ça. C'est comme ça que vous allez réagir après avoir suivi tous ces conseils que je vous donne très souvent. Si vous suivez ça, vous allez vous surprendre. Et vous allez vous étonner. Vous allez faire des choses, vous allez vous-même dire, mais attends, mais c'est pas possible quoi. Tout à l'heure, je vous ai montré une image d'une formule. Voilà, ça aussi, il faut faire la différence entre une formule et, vous voyez, ça c'est une formule. Ça c'est une formule qui est sur plusieurs étages. Vous voyez, je descends et ça finit pas. Sur plusieurs, c'est vrai que j'ai rétréci l'écran, mais c'est une formule qui permet de calculer ici, on va dire l'IRPP, sans intermédiaire, parce que souvent pour calculer l'IRPP, je rencontre des feuilles où il y a plusieurs étapes, plusieurs colonnes, mais ici, on a la capacité de calculer l'IRPP simplement avec une fonction, une formule qui est une imbrication de plusieurs fonctions. Ici, vous voyez, c'est la fonction ci, la fonction gauche et peut-être la fonction entier. Ces quatre fonctions ont permis de calculer l'IRPP de façon précise, enfin de façon nette quoi. Il n'y a pas de, voilà, vous prenez n'importe quel livret de calcul de l'ETR, vous comparez ces résultats, c'est exactement le montant qu'il faut. Si c'est pour l'annuité également, bien le calcul annuel, il y a aussi sa version qui fait que vous allez trouver ça rapidement, sans problème. Pourquoi? Parce que il faut savoir comment agencer les choses, qu'est-ce que vous voulez et comment est-ce que ça doit se passer pour que vous puissiez obtenir le résultat escompté. Ici, là, il suffit juste de savoir comment utiliser la fonction si. C'est tout. Comment on utilise la fonction gauche. C'est pas si compliqué. Vous voyez? Comment on utilise la fonction entier. C'est rien de compliqué en fait. Mais comment à rassembler tout ça là? C'est là que se posent souvent les problèmes. Donc, vous allez beau suivre les formations avancées, Excel avancé, et avec des supports en un peu infini, des centaines de pages, mais vous allez rien foutre avec. Et souvent même ces supports, quand vous revenez au bureau, vous déposez ça quelque part, on n'entend plus jamais parler de ça. Voilà pourquoi il est important que vous commenciez déjà
à vous prendre en main. Ce logiciel-là, tout ce qu'il faut, c'est la pratique. Je ne vais pas arrêter de le répéter. Quand je dis la pratique, ce n'est pas les fonctions en fait. C'est-à-dire que à l'intérieur de chaque menu se trouvent des groupes de commandes. Ces groupes de commandes-là, est-ce que vous saviez à quoi ça sert? Quelle est son utilité? Vous voyez, chaque commande a une fonction bien précise. Il y a aussi ce que je dis souvent, c'est-à-dire en Excel, il y a plusieurs manières de faire la même chose. Mais c'est à vous d'adopter la méthode la plus facile, la plus rapide pour vous. Vous voyez? Donc, il faut juste vous mettre à l'esprit qu'il faut que vous gagnez du temps. Et quand on est dans cette optique-là de gagner du temps, Excel est toujours le bienvenu. C'est-à-dire automatiser les tâches et surtout prendre de meilleures décisions. Il faut arrêter de subir la pression au boulot et gagner en productivité en fait. Vous voyez, chaque minute passée avec Excel, c'est des heures gagnées demain, quoi. Ça permet d'automatiser, d'analyser et d'aller plus vite. Et puis surtout que vous savez très bien que sur le marché de l'emploi, on est nombreux. C'est ce logiciel-là qui va vous donner le plus, qui va vous permettre de vous démarquer des autres. D'accord? Bientôt, à partir du mois d'octobre, et c'est là que c'est l'information que je voulais vous annoncer. À partir d'octobre, on va commencer à lancer le programme de remise à niveau. Moi, je ne suis pas dans les histoires de formation avancée, formation intermédiaire, non. Quel est ton métier et qu'est-ce qu'il te faut? Voilà. Donc d'abord, il y a un programme de remise à niveau qui viendra. On fera des séances groupées ou individuelles, ça dépendra de chacun. Et ensuite, maintenant, il y a des formations métiers. Vous voyez, il y a des programmes pour les RH, il y a des programmes pour les commerciaux, il y a des programmes pour les comptables, les financiers, etc. Il y a même des programmes spécifiques à des thématiques comme TCD, les graphiques, les tableaux les tableaux de bord, etc. Donc tout ça là, ce sont des thématiques qui sont là. Mais déjà, il est important de connaître tout ce que fait chaque menu ici. Là, j'ai réduit l'écran, on ne voit pas très bien les trucs, mais tout part de là en fait. Il faut que vous arriviez à dompter tout ce qu'il y a comme commande ici, parce que c'est ici que ça se passe. Quand on voyait, par exemple, on fait des calculs dans le TCD ou dans le tableau de bord, et puis parfois c'est rouge, parfois c'est vert, mais ce n'est pas des fonctions seulement. Ici, ce sont des outils qui sont mis en place ici, qu'on appelle mise en forme conditionnelle, qui nous permettent de pouvoir mettre en place ce genre de choses. Et une fois que le résultat est vrai, ça vous donne l'image que vous voulez, ce que vous voyez. Donc bientôt, on va lancer, que ce soit en Excel, que ce soit en Power BI ou PowerPoint ou même Word, vous serez servi. Rassurez-vous, il y a un programme de remise à niveau qui sera. Et après, maintenant, il y a des formations métiers, voilà, qui sont appliquées spécifiquement. Moi, je vous rassure et je vous le répète, vous n'avez pas besoin de maîtriser Excel dans toute son entièreté. Moi qui vous parle là, je ne peux pas prétendre que je maîtrise Excel dans son entièreté. Souvent, quand je dis ça, les gens sont surpris, ils disent non, c'est faux et tout, parce que voilà, il n'y a pas une seule commande dans les menus ici dont je ne connais pas l'utilité en fait. Mais ça ne veut pas dire que je maîtrise le truc. Il y a des astuces et souvent je le dis aussi, la puissance d'Excel se trouve dans les astuces. Vous voyez? La puissance d'Excel, ça se trouve dans les astuces. Et ces astuces-là, ça ne se trouve pas forcément dans les bouquins, ça ne se trouve pas forcément dans les, comment j'allais dire ça, dans les livres, mais c'est dans l'imagination. Il faut avoir l'esprit d'imagination, de créativité. Et puis, voilà, pourquoi pas, vous allez prendre par exemple une combinaison de fonctions et puis sortir quelque chose qui sort de l'ordinaire. Vous voyez, non? Donc, bientôt, préparez-vous pour qu'on puisse gagner en productivité. Ici, par exemple, ce que je voulais vous montrer, c'est juste quelques mélanges de fonctions et un petit bout de macro. Voilà, pourquoi? Pour vous donner un peu l'envie de vous intéresser à la chose. Ici, là, souvent, les RH l'utilisent souvent pour pouvoir faire une proposition salariale à un nouvel employé qu'on a recruté. Ça, c'est basé sur la loi des finances de 2023. Ici, on va mettre le nombre de personnes en charge. Et il y a la limite qui est là. Même si vous dépassez ça, ça va toujours calculer les mêmes valeurs, c'est-à-dire c'est 6. Maintenant, vous mettez le nombre de personnes en charge. Et donc ici, si je mets 4 personnes ou bien je mets 2, en fonction du nombre que je mets, voilà, vous voyez que les montants changent au fur et à mesure que
Je choisis le nombre de personnes. Ici, mensuellement, ça fait 40 000 francs qu'il faut déduire de la base imposable, 480 000. Et le plafond de l'assurance maladie aussi, assurance vie également qui est calculé. Tout ça, c'est dans les paramètres. Pas, je ne vais pas vous montrer tous les détails ici, mais c'est vous montrer ce qu'on peut faire avec une petite combinaison de macros et de formules en fait. D'accord? Ici, j'ai mis par exemple des salaires forfaitaires ou arbitraires qui devrait normalement donner ce montant. Il y a la CNSS qui est calculée. Là, je parle de la liste de la loi des finances 2023. Pourquoi je fais cette précision? Vous allez remarquer que comme on est au Togo, il y a actuellement l'AMU qui s'ajoute à la Caisse nationale de sécurité. Donc, je n'ai pas pris ça en compte. Donc, c'est rien du tout. Vous allez juste intégrer ça dans le calcul et puis automatiquement, ça sera calculé. Donc, dans ce cas ici, on prend juste ce qu'on faisait avant 2024 parce que je crois que c'est rentré en truc, comment on dit ça, en vigueur à partir du 1er janvier 2024. Ce n'est pas le cas ici. Donc, une fois que c'est rempli, ici, bon, quand je prends le salaire brut, normalement, c'est 12 mois. Donc, je mets 12. Les bonus, c'est une fois par an. 13e mois également. Ensuite, avantages en nature, je mets 12. Les éléments de salaire, 12 également. Bon, on va faire abstraction des éléments non imposables. Et ça calcule automatiquement le total brut de l'année. Mais retenez bien, l'IRPP mensuel, là, c'est pas 12, c'est pas l'IRPP x 12. Souvent, il y a plein de RH qui font cette erreur-là. L'IRPP mensuel, c'est pas l'IRPP annuel, c'est pas l'IRPP mensuel x 12. Détrompez-vous. Parce que l'IRPP, d'abord, c'est un impôt annuel. C'est pour ça qu'il faut reprendre tout l'ensemble de tout ce que la personne a pu gagner au cours de l'année et déterminer ensuite l'impôt à appliquer selon que c'est l'année en fait. D'accord? Ok. Une fois que tout ceci est rempli, on a déjà le salaire net qui est dégagé. Et vous vous rendez compte que au niveau de l'impôt annuel, voilà tout ce qui est dégagé ici. Comme ça fait 2 millions. C'est pas normal. Pourquoi? Parce que, en fait, au niveau des avantages en nature, il y a le calcul d'impôt qui est appliqué là-dessus. Mais ce qu'il faut faire, c'est qu'au niveau des avantages en nature, c'est la société qui prend en compte le surplus d'IRPP que ça doit supporter. Donc, au départ, déjà, on sait à peu près quel sera le salaire de la personne et ensuite, qu'est-ce qu'il faut mettre là-bas. Je vais faire de façon très simple. Ici, si jamais peut-être le salaire négocié par la personne, c'est le net à payer, c'est 6 millions. Je mets 6 millions là-bas. Et ensuite, ça c'est 6 millions, ça dit que c'est le salaire mensuel. Hein. Le salaire mensuel peut-être ou bien le salaire manuel. On va éviter les détails ici parce que ici il y a la prime. Ensuite, il y a les 13e mois et tout le reste. Donc, déjà, si j'enlève ceci, je suppose que c'est le salaire, comment on dit ça? Le salaire à atteindre ici. D'accord? Et ici, ce que je fais, c'est quoi? C'est-à-dire, déjà, je vais peut-être prendre ça pour les 6 millions. 6 millions fois 12, supposez que c'est le salaire annuel, plus le 13e mois et plus le bonus. Le bonus va supporter l'impôt normalement. Donc, ici, je vais juste ajouter, disons, plus 1, ça fera pratiquement, on va dire, 15 mois. Voilà. Je mets 15 mois de salaire pour prendre de façon plus simple possible. Voilà, c'est ce que normalement on devrait atteindre en termes de net à payer pour la personne si jamais son salaire est égal à 6 millions par mois. Maintenant, ici, vu qu'on ajoute le bonus et le 13e mois, les deux là font à peu près 6 millions 500. 6 millions 500. Donc, si je considère les deux là et que pour avoir plus de facilité dans les calculs, juste pour vous montrer ce que je suis en train de... Enfin, le bouton de recalcul, c'est pour ça que je mets tout ça en place. Ici, on n'est pas là pour déterminer est-ce que c'est le calcul net à payer juste. C'est juste un montant qu'on veut atteindre. Une fois que ce montant-là est déterminé, je vais ajouter les 6 500 000. Donc, pour cette période-là,
pour cette période spécifiquement, on suppose que c'est décembre, la personne va avoir, au lieu de 6 millions mensuellement, puisque ces éléments-là sont ajoutés, il va avoir peut-être 12 millions 500. Juste de façon arbitraire, d'accord? Ici, ce sont les éléments qui s'ajoutent en fin d'année également, sur lesquels on détermine est-ce que réellement la personne a ces choses-là. Si c'est le cas, on le déduit du net imposable. OK? Et c'est pour ça qu'il y a les plafonds de voilà, assurance vie ici. S'il y avait un montant qui dépasse ça, la partie de calcul ne prendra en compte que le plafond et fera abstraction du reste. Donc, une fois que ceci est fait et que j'ai le montant ici, en fait, il y a le calcul de l'IRPP qui est là, que je vous ai montré tout à l'heure, qui est un peu kilométrique. Vous voyez, qui est un peu kilométrique. C'est pareil pour l'IRPP annuel. Mais ici, il fera en sorte que on puisse obtenir ce net-là en créant ici un montant de majoration pour permettre à ce que la personne puisse obtenir son net AP, puisque les avantages en nature viennent normalement augmenter l'IRPP et qui puisse dans le net AP de la personne. Après, je ferai une vidéo pour vous montrer dans ces cas de figure comment on fait pour déterminer le vrai salaire de quelqu'un avant d'appliquer les avantages en nature là-dessus. Comme ça, vous aurez une idée claire du net à payer réel de la personne. Il suffit juste de prendre le vrai salaire de la personne, de faire abstraction de tous ces éléments et tout de suite, on voit clairement quel est son net à payer. Maintenant, après, on ajoute les éléments qu'il faut pour que la personne ne soit pas lésée ou bien tricher avec l'IRPP qui sera greffé sur les avantages en nature. Parce que les avantages en nature, c'est lié, j'en dis, mais plus le montant est élevé, plus l'IRPP est élevé également. Vous n'allez pas puiser dans son net à payer pour pouvoir payer tout ça. Bref, c'est encore une autre parenthèse. Donc, une fois que tout ceci est bien rempli, donc ça veut dire que ici, là, je dois atteindre 12 millions 500. Ici également, je dois atteindre 90 millions, alors que c'est 2 millions et 3 millions ici. C'est ce petit bouton-là qui est le recalcul. Il y a une petite programmation, bien un petit code VBA que j'ai mis derrière, pas très compliqué. Lors de nos prochaines éditions, je vous montrerai comment il faut le faire, qui est basé sur ce qu'on appelle le calcul de la valeur cible. Est-ce que vous connaissez cela? Analyse de scénario, valeur cible. Vous connaissez ça? Vous connaissez ça? Je vais le faire manuellement, vous allez voir. Imaginez que je suis dans cette cellule-là et que, voilà, cette cellule D40 là doit être égale à 90 millions. D'accord? Maintenant, le calcul fait qu'il n'est pas égal à 90 millions, c'est 2 millions. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Où est-ce qu'il doit agir pour que le calcul puisse donner les 90 millions? Je vais lui dire de modifier la cellule majoration. Donc, une fois que c'est OK, je fais OK. Normalement, en quelques secondes, il va calculer les itérations qu'il faut pour nous donner les 90 millions. Moi, j'ai comment on dit ça, plein de fichiers ouverts. C'est pour ça que c'est assez lent comme ça. Donc, normalement, c'est une question de secondes. 2 secondes après, vous avez votre résultat. D'accord? Voilà, il vient de finir. Il a trouvé la solution et combien il doit augmenter ce montant-là pour qu'on puisse avoir les 90 millions. Souvent, vous allez vous rendre compte que les avantages en nature créent plus d'impôts et souvent, il faut arrondir le montant, il faut majorer le montant de la paye pour que la personne puisse avoir le net à payer qu'il faut. C'est à partir de la valeur cible, le calcul de la valeur cible là qu'il faut pouvoir calculer cela. Donc, c'est ça que j'ai mis derrière ce code en VBA pour que ça puisse le faire automatiquement pour que je n'ai pas à souffrir. Souvent pour les choses qui sont répétitives là, on le met souvent comme ça pour éviter de le répondre tout le temps. Donc, ça me permet d'ouvrir une parenthèse pour vous dire que les VBA, vous n'en avez pas besoin forcément. Aujourd'hui même, le ChatGPT est en train de vulgariser, de démocratiser tout ça. Vous n'en avez pas vraiment besoin. C'est uniquement pour des tâches répétitives, c'est-à-dire des choses que vous savez que ça se répète tout le temps et que vous avez besoin peut-être de mettre en place un programme pour le générer rapidement. C'est pour ça qu'on met en place un code VBA. Sinon, en réalité, on n'en a pas besoin. Je vois des gens qui sont pressés pour apprendre les macros, mais en réalité, tu vas utiliser macros combien de fois dans ta carrière. La plupart du temps, même, vous faites des fichiers qui sont des fichiers à usage interne.
c'est souvent quand on fait des fichiers à usage externe adressés à des gens comme nous, par exemple, qui mettons en place des programmes ou des fichiers pour les autres, qu'on met en place des petits programmes VBA ou des petits codes VBA pour pouvoir faciliter un certain nombre de choses. D'accord? Parenthèse fermée. Donc ici, comme je vous le disais, une fois que ces valeurs cibles-là sont renseignées, Excel, le code que j'ai mis, va aller vérifier ici. Il va constater qu'il y a des écarts entre ce qui doit être payé et ce qui est calculé. Et ensuite, il va reprendre le calcul et augmenter les deux cellules-là de sorte à ce que les deux valeurs-là puissent donner les 12 millions et les 90 millions. Il suffit juste de cliquer sur ce bouton et vous allez remarquer qu'il va faire le calcul automatiquement pour arriver à ce résultat. Et voilà, il vient de calculer les deux informations dont on a besoin pour obtenir les 12 millions et les 90 millions. Vous voyez? En dehors des formules qui ont été mises en place ici, je vous ai expliqué, ce sont des implications de la fonction si. Il a également, pris en compte tous les éléments qu'il faut et pour pouvoir nous donner ce calcul-là. Et c'est ça qu'on va reproduire maintenant dans le logiciel de paye qui va calculer tous ces éléments et nous donner le net à payer de la personne. OK? La même chose a été appliquée par exemple sur ce fichier qui est carrément un fichier ou bien un logiciel de travail. Vous voyez que, voilà, tout à l'heure, je vous montrais les formules qui sont assez longues. Donc ici, quelle est la particularité? C'est la même chose, la même procédure, sauf qu'il y a plusieurs lignes. Donc il va l'appliquer sur plusieurs lignes. Donc il a déjà ce qu'il a calculé en mémoire et ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire normalement les nets que la personne devrait avoir. Imaginez dans le cadre où on met en place les avantages en nature et que ces avantages en nature là viendront puiser dans les nets à payer de la personne. On fait d'abord un calcul simple, on récupère les nets à payer de la personne, on les met à côté dans cette cellule-là et une fois qu'on rajoute les avantages en nature, il va comparer les deux pour voir quel est l'écart qui sort de tout ça là. Et aussi, en fin d'année aussi, quand on a des IRPP qui ont été payés pendant les 11 mois et qu'on doit payer aussi maintenant l'IRPP annuel, on fait une comparaison de tout ça là pour savoir par quel montant d'IRPP il faut compléter pour que l'IRPP soit annuel. Donc, une fois qu'on est dans ces cas de figure-là, voilà, j'ai mis en place quelque chose comme ça où il va comparer, il détermine l'écart. En fonction de cet écart-là, lui, il doit faire en sorte que ici soit égal à 0 à partir de la valeur cible tout à l'heure que je vous ai montré. Ici, j'ai fait en sorte qu'il y ait des possibilités. Peut-être c'est juste une ligne qu'il faut mettre en place. Je mets le numéro de la ligne. Vous voyez? Si c'est à partir du 10, je mets également. Maintenant, si je veux que ça calcule à partir de la ligne numéro 10 jusqu'à peut-être la ligne numéro 30, je vais mettre ici 10 et 30 par exemple ici. Est-ce que vous voyez? Et dans mon calcul, il va considérer à partir d'ici et me donner les vrais nets à payer en allant ajouter le montant de majoration. Je vous ai tout à l'heure dit par rapport à une cellule une colonne bien identifiée, comme quoi c'est là-bas qu'il doit aller faire des modifications pour que je puisse avoir ce net à payer. J'espère que cette vidéo vous aura appris quelque chose et pour vous donner la motivation nécessaire pour qu'on puisse se retrouver très bientôt pour notre programme de remise à niveau et ensuite entamer aussi les programmes par métier pour que chacun puisse avoir les outils nécessaires de pouvoir être excellent dans son job, être productif, efficace et surtout rapide. Vous voyez? Bien de choses à tout le monde. On se retrouve très bientôt pour la prochaine astuce. À plus.